l'escalier. Aidez-moi. Vite! Allez! Bon voyage, monsieur. Walker. Monsieur Laroche? Vous pouvez compléter votre rapport. Je ne suis plus vierge. Tu as du cran, petite. Dommage que tu n'aies pas réussi. Que m'importe à présent. Ne perds pas courage. La route est longue jusqu'à Paris. Philippe. Enfin, vous voilà. Oh, je m'ennuyais tellement de vous. Je viens du quartier général. Nos troupes ont pris position en Belgique. Je pars rejoindre mon régiment dès demain. Déjà? Et vous arrivez à peine. Eh oui, mais c'est la guerre, mamie. Je n'y peux rien. Laisse-nous, Germaine, et fais-moi souper. Je me disais qu'il était temps de mieux faire connaissance avec ma future épouse. Si nous n'étions pas en deuil, nous serions déjà mariés. J'ai autant hâte que vous que nous le soyons, mon aimé. Oh. Eh bien, faisons comme si nous l'étions déjà. Hein? Philippe. Quoi, Philippe? Non, vous n'y pensez pas. Hein? Et puis comme vous venez de le dire, nous sommes en grand deuil. Et alors, la chasseté des vivants n'a jamais ressuscité les morts. Non, non, je ne veux pas. Oui, bah moi aussi. Et très fortement même. C'est... Alors... Il ne s'agit que de prendre un peu d'avance sur notre mariage, là. Hein? Joli. Ça me fait pas mal. Au contraire, je vous ferai du bien. Ce n'était pas si terrible que ça, hein? Faudra vous y faire. Et je vous enseignerai quelques pratiques propres à donner du plaisir à votre mari.
nous reverrons demain matin. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Mon souper, vite! J'ai entendu dire les gendarmes que tu allais être décapité. Tu as de la chance. Vous trouvez? C'est plus rapide. Moi, je dois être roué. Tu sais ce que ça veut dire? Non. On te ligote à une roue de charrette. On fait tourner la roue. Et puis 2 bourreaux armés de barres de fer viennent te briser un à un tous les os des membres de la poitrine. Et puis on te laisse crever pendant 3 ou 4 jours avec des corbeaux qui viennent t'arracher les yeux et les entrailles sans que tu ne puisses rien faire pour les chasser. Mais c'est horrible. C'est le châtiment des voleurs dans la justice de notre bon roi Louis. Mais cela ne m'arrivera pas. Et pourquoi? Tu vas voir. J'ai les clés. Attends. Ton épée. Allez, on y va. Un instant, ma belle. Elle vient avec nous. C'est qui celle-là? Elle est des nôtres. Arnaud, amène un cheval. Attention à la riposte. Pas comme ça. Tu dois surprendre ton adversaire en le prenant au dépourvu sans respecter les règles. Attends, je te montre. Attaque-moi. Gabriel! Gabriel! Notre informateur m'a appris que la malposte du fermier général de Bergerac passera demain par la route de Périgueux, avec la collecte des impôts du mois dernier. Excellent. Ils ont encore changé d'itinéraire. Quelle escorte? 8 gendarmes. Ces derniers temps, ils doublent la garde habituelle. C'est la rançon de notre gloire. Il nous faudra au moins 20 hommes. Et cette fois-ci, tu viens avec nous. Tu sais te battre à présent. Non. Je ne suis pas une voleuse. Viens avec moi. Regarde-les, Jolan. Ces paysans chassés de leur terre. Ces servantes violées puis jetées dans la boue des chemins parce qu'elles étaient grosses. Ces évadés condamnés aux galères pour avoir pris un lièvre au collet. Ces malheureuses, là, se prostituant pour survivre. Ces déserteurs enrôlés de force pour servir de chair à canon. Ces hommes et ces femmes écrasés de taxes et d'impôts pour enrichir les nobles de la cour de Louis XV le Mal-Aimé. Regarde-les bien, Jolan.
Et dis-moi qui sont les vrais voleurs de notre beau royaume. Tu as raison, Gabriel. Certainement 100 fois raison. Mais je ne peux pas. J'ai été condamnée pour des crimes que je n'ai pas commis. Je ne veux pas en commettre dont je serai la seule juge. Tu ne peux pas comprendre, c'est vrai. Même si tu as été jugé injustement, tu fais partie de cette caste qui nous opprime. Tu ne sais pas ce qu'est la vie du peuple. La vie de ceux qui vous nourrissent, vous qui vous dites nobles et dont le seul mérite est d'être né dans le bon berceau. Gabriel. Je ne peux pas payer la dette que j'ai à ton égard. Peut-être pourrais-je le faire un jour, mais pas ainsi. Je vais quitter le camp. Après-demain. Et pourquoi pas demain? Parce que je veux savoir si tu seras toujours en vie après ton expédition. Et où iras-tu? Je ne sais pas. Là où Dieu me mènera. Dieu. Si jamais tu le rencontres un jour, ne manque pas de lui parler de nous. Je crois qu'il nous a oubliés. Marja. Je sais que vous gagnez ma place, La Roche, mais vous êtes loin du fait. Très loin. Voici plus de 2 mois que vous avez laissé s'échapper l'Ange Noir, et que sa bande de miséreux continue à ravager la province. Que faites-vous de votre temps, à part profiter de votre statut d'officier de police pour rançonner les commerçants et lutiner leurs épouses, que vous menacez d'amende et de condamnation? La région fourmille de cachettes naturelles, monsieur, et je n'ai malheureusement pas les effectifs nécessaires pour les explorer toutes. Le manque d'effectifs est le fallacieux prétexte habituel pour pallier l'incompétence. Je vous donne 1 mois pour remettre la main sur ce nègre et ses va-nu-pieds, La Roche. 1 mois. Pas un jour de plus. Sinon... À propos, la petite Valcourt, n'aurait-elle pas profité de l'évasion de ce Moricaud pour jouer la fille de l'air? Combien de temps encore allez-vous laisser une condamnée se jouer de la justice du roi? Que vous soyez un policier corrompu, mais parfaitement égal. Tout le monde est corrompu de nos jours. Mais je ne supporterai pas d'avoir sous mes ordres un incapable. Alors foutez-moi le camp. Et au travail, nom de Dieu! Approchez tous! Voilà! Approchez! Allez, venez! Venez! Approchez tous! Regardez, c'est pour nous, ça! Regardez ce qu'on a pris! Ouais! Allez! C'est pour nous! Prenez! Ouais! Prenez tout! Ouais! Prenez-le! Prenez-le! C'est à nous! Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu nous faire tes adieux? Je veux parler à Gabriel. Il est occupé. Va-t'en. Non, reste. Je t'écoute. Seule à seule. Soit. Marja, laisse-nous. Mais je... Laisse-nous. Alors, il paraît que tu ne pars plus. Pour partir, j'ai besoin d'argent. Je peux t'en donner. Je veux pas de cet argent-là. T'en as besoin pour nourrir ta bande. Alors? Alors, je sais où trouver de l'or. De l'or anglais. 60 000 livres. Migre. Où ça? Au château de Valcourt. Tant que la France sera en guerre avec l'Angleterre, mon demi-frère ne pourra pas les dépenser. Et toi, tu le pourras? Non. Mais toi, oui. Ceux à qui tu revends les bijoux que tu veux. Pour te les échanger contre des livres françaises. Même à moindre valeur. Et la moitié sera pour toi. Soit. Combien d'hommes? Rien que toi et moi. Je sais comment pénétrer dans le château. Rien que nous deux. Intéressant. La route est longue jusqu'à Valcourt.
Nous avons des chevaux. Tu m'expliqueras ton plan. Mais tout d'abord, selon notre alliance. Valcourt d'abord, Gabriel. Tu vas quitter le camp aujourd'hui même. Comme t'en avais l'intention. J'ai changé mes projets, Marja. Non. Tu t'en vas. Immédiatement. Je veux pas de ton homme, Marja. Lui te veut. Tu n'aurais jamais dû exister. Faites-en ce que vous voudrez, faites-la disparaître. Mais allez-y, tronchez-la avant de la crever, cette lumière d'Aristo. Lâchez-la! Non! Non! Les informateurs m'ont appris que ton frère se mariait dans 5 jours. Nous profiterons de la fête pour lui voler ton nom anglais. D'où viens-tu, Gabriel? Je n'ai jamais vu d'homme comme toi. Tu parles de la couleur de ma peau ou de mon caractère? Des deux. Tu as déjà entendu parler des esclaves que les navires négriers vont chercher en Afrique? Oui. Les religieuses de l'institution où j'étais pensionnaire disaient que les nègres d'Afrique n'avaient pas d'âme, qu'ils étaient des animaux, que Dieu par erreur avait créé à l'image de l'homme. Traités comme tels. Chaînés comme des bêtes. Entassés à fond de cale les uns sur les autres pendant l'interminable traversée jusqu'aux colonies françaises des Antilles. Ma mère faisait partie de ces malheureux. Et comme une dizaine d'autres, elle travaillait dans les plantations de canne à sucre à la Martinique. À la mort du maître, ses héritiers m'ont revendu ma mère et moi. Et je me suis retrouvé en France. Chevrier dans la ferme d'un petit château. À 16 ans, je me suis enfui. J'ai survécu de rapines et de braconnage dans la forêt jusqu'à ce que je sois recueilli par cette bande de proscrits. Cette même bande que tu vois là aujourd'hui. C'est grâce à eux, ces damnés de la terre, que je suis redevenu un être humain, un homme à part entière. Avec le temps, je leur ai appris à s'organiser, à se respecter mutuellement. Et je suis devenu leur chef, l'ange noir. Et toi, que vas-tu devenir? Tu es comme moi, une bâtarde. Rejetée de tous, sauf ici. Pas par tous. Mon père m'a aimé. Ton père est mort, Jolane. Et ton propre frère a voulu ta perte. Je ne renoncerai jamais à prouver mon innocence et la félonie de mon demi-frère. Jamais.
J'en étais sûre. Il n'a pas encore osé les dépenser. Anglais ou non, c'est de l'or. On y va. Puisque je te dis qu'il n'y a personne. Enfin, Philippe, voyons. Le jour de votre mariage. Eh bien quoi? Il faut bien que j'enterre ma vie de garçon, hein? Et depuis quand le mariage implique-t-il la fidélité? Bouge pas, je reviens. J'avais entendu dire que tu étais devenue voleuse de grand chemin. Je constate que la rumeur n'a pas menti. Philippe. Philippe. Allez, viens, on y va, viens! Tu prends pour les jolis gars à la cour de Versailles. Philippe. Philippe, ouvrez-moi. Philippe. Bienvenue. Soldats. Je vais vous aider, monsieur. On emmène aussi celle-là? Celle-là. On la laisse pourrir. Elle ne vaut pas mieux que les autres. J'ai soif. De l'eau. Comment t'appelles-tu? Jeanne Dubois. Jolane de Valcourt. Laquelle est Jolane de Valcourt? Elle est ici, monsieur. Je crois qu'elle est morte. Oui. C'est bien elle. On est là.
C'est bien elle, monsieur. Elle correspond à la description que nous en a faite mon collègue Laroche à l'hôpital. Et elle portait ceci autour du cou. Ils ne vont pas être contents à Paris pour une fois qu'on allait leur décapiter une noble. Enfin, nous n'y sommes pour rien. Qu'avez-vous fait du corps? J'attendais vos instructions, monsieur. La fosse commune. Cette criminelle ne mérite rien d'autre. Camille Brun. Arrêté à Montignac. Prostitution. Aux colonies. Suivante. Marie-Thérèse Bory. Arrêté à Hautefort. Infanticide. Pendaison. Non. Non, pitié. Suivante. Jeanne Dubois. Arrêté à Soulac. Prostitution, racolage et vol à l'étalage. Aux colonies. Suivante. Approchez, messieurs, approchez! Ces femmes sont des criminels, des prostituées et des voleuses. Que dans sa grande bonté, Sa Majesté Louis le XVe a envoyé peupler nos colonies au lieu de les prendre au écourt, ainsi qu'elles le méritaient. Mais ce sont avant tout des femmes blanches, dont nous manquons aussi cruellement dans ce pays de sauvages. Bien dressées, amenées à contrition avec l'aide du Seigneur et le secours de notre bon père Barthélemy, elles deviendront des épouses soumises et vous feront de bons enfants. Approchez, messieurs, approchez. Voyez cette belle pouliche. Bien lavée, bien nourrie, elle sera une bombarde dans votre lit. Cette pratique est odieuse. Ces malheureuses vendues à l'encan comme du bétail? Ce sont des condamnés. Préféreriez-vous les voir pendus, docteur? Et maintenant? Puis il faut bien peupler nos colonies. Comment t'appelles-tu, ma beauté? Manon. Manon! Qui me donnera 100 livres pour Manon, à la gorge au parfum des melons du Vaucluse? 50 livres. Foutre Dieu! Manon vaut plus que ça, pas vrai, ma jolie? Regardez-moi ça! Un cul en chaleur! Je marierai dès cet après-midi celles qui auront trouvé preneur. La morale chrétienne sera sauve. Et les autres? Elles seront confiées à la grâce de Dieu. Autrement dit, à la misère et à la mendicité. Qui m'en donnera 100 livres? Vous êtes idéaliste
Et vous venez d'arriver. N'avez-vous pas encore compris que la vie heureuse n'est pas dans ce monde, mais dans l'autre? 100 livres 200. Adjugé pour 200 livres à Madame Rose. Toi. Allez! Une véritable nymphe. Qui s'appelle? Qui s'appelle? Jeanne Dubois. Jeanne Dubois, messieurs! Avec tout ce qu'il faut pour vous apporter le bonheur et le plaisir des sens. Oh là! Avec du caractère en plus! Ouais! 200 livres! Qui m'en donne 200 livres? 200 livres, messieurs! 250! 300! 350! 350! 800 livres. J'ai bien entendu 800, Madame Rose? 800. Eh bien, mes gaillards, il semblerait que vous allez tous pouvoir goûter au charme de cette pucelle, qui ne le restera pas bien longtemps. Mais, si l'un de vous la veut pour lui tout seul, il devra y mettre le prix. Qui dit mieux que 800 livres? 800 livres! Personne? Adjugé pour 800 livres à Madame Rose! Madame Rose? La tenancière de notre maison de plaisir. Elle cherche à acquérir les condamnés les plus avenantes. Tu es belle. Pour mon malheur. Comment t'appelles-tu? Jeanne. Moi, c'est Aïcha. Tu verras. Si tu es obéissante, tu ne seras pas malheureuse ici. Viens, je vais t'habiller. Voilà ce qui vous attend à la première incartade. À la deuxième incartade, ce sera pire encore. Et à la troisième, on vous coupera le nez et on vous jettera dans la rue où vous n'aurez plus qu'à crever de faim ou à devenir la servante d'un indigène. N'oubliez jamais que vous n'êtes que des condamnés marqués de la fleur de lys. Vous ne faites plus partie de la société et vous n'avez aucun recours. Suivez-moi. Par contre, si vous vous montrez docile et que vous travaillez bien, vous serez logé, nourri et ne manquerez de rien. Vous venez de faire un voyage long et éprouvant. Je vous laisse vous reposer 2 jours. Chacune d'entre vous sera logée avec 2 anciennes qui vous apprendront comment satisfaire les désirs des clients. Elles vous montreront également comment vous servir de ceci. C'est ce que nous appelons une redingote anglaise. Obligatoire avec tous les clients, même s'ils ne veulent pas. Chaque semaine, le docteur Bontempré viendra vous examiner. Si l'une d'entre vous tombe malade ou se trouve grosse, elle sera mise dehors et elle n'aura plus qu'à crever dans son coin. C'est compris? Ma maison est ouverte de 5 heures jusqu'à l'aube. Si vous faites moins de 30 passes par semaine, vous serez revendu aux Indiens qui feront de vous ce qu'ils voudront. Le dimanche, la maison est fermée. Après la messe, vous vous occuperez à recoudre vos vêtements que mes esclaves auront lavés. Aïcha, emmène-les dans leur chambre.
Bonjour. Tu viens d'arriver? Je m'appelle Françoise. Et toi? Vous avez l'air soucieux, monsieur le gouverneur. Le navire arrivé hier vous aurait-il apporté de mauvaises nouvelles? Aucunement. Les marchandises et l'armement commandé sont bien arrivés. C'est-à-dire? Bien, nous expédions des marchandises indiennes en Europe. Des épices, du bois de teck, de l'or, des pierreries, de la soie. Et nous faisons venir de France des articles manufacturés que nous vendons aux Indiens. Des femmes? Que sont devenues ces femmes qui ont été vendues hier comme des vaches menées au taureau, après qu'on les ait fait d'examiner en grande hâte? J'en ai marié 7 dans l'après-midi et 3 ont été achetés par Madame Rose. Vous le savez, vous y étiez avec moi, monsieur, le nouveau médecin de Mahé. J'ai compté 12 de ces malheureuses. Je suppose que les 2 dernières, plus vieilles et plus laides, ont été vendues à bas prix aux Indiens. Comme servantes, c'est exact. Souhaiteriez-vous que je les fasse remettre en prison? Cette jeune femme, celle que Madame Rose a achetée à un si haut prix, quel crime avait-elle commis? Je l'ignore, je n'ai pas encore eu le temps de lire les arrêts de ces condamnés. Bon, assez parlé de ça. Si nous allions boire une autre charente sous la véranda. Remonte ta robe. Silence. Passe une seule passée de dernier jour. Je te préviens, Hortense. Si tu ne fais pas mieux cette semaine, je te revends sauvage. Il est l'heure. Atlas, va ouvrir la porte. Mademoiselle? Tout va bien, messieurs? Oui. Quelque chose à boire? Très bien. J'ai payé, hein. Je vous dis que j'ai payé. Eh bien, messieurs, Laissez-moi. Je suis absolument navrée, monsieur. Jeanne est déjà prise pour ce soir, mais nous avons d'autres filles superbes à vous proposer. Hortense? Ce n'est pas la plus belle, je vous l'accorde. Mais c'est la plus douée. Elle vous fera des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Aïcha, va conduire Jeanne à la chambre verte. Oui, madame. Jeanne, suis-moi. Bonsoir, Jeanne. Veux-tu un verre de vin? À ta guise. Déshabille-toi. Tu sais que tu n'as pas le choix.
Déshabille-toi, s'il te plaît. Continue. Tu peux garder tes bas, si tu veux. Qu'est-ce que tu espères? Retournez-vous. Je vous ai dit de vous retourner. Où comptes-tu aller? Vers la liberté. Elle n'est pas de ce monde. Tu ne l'atteindras pas. Arrêtez-vous! Au nom du roi, arrêtez-vous! Jeanne Dubois, n'est-ce pas? Je t'avais bien jugé, tu as du caractère. Et le caractère, dans ta situation, ne peut t'amener que des ennuis. Emmenez-la! Détache-la. Si vous voulez que cette maison fasse du profit, il lui faut une nouvelle tenancière. Mais qui? Moi. Je dois partir. Tu risques d'être tué. Où sommes-nous? Un pont du shérif. Qui es-tu? Je sais pas. Je sais plus qui je suis, madame.